C'est le moment des plantations dans les villages et quand vous avez un jardin séparé de votre maison, comme c'est souvent le cas, vous vous retrouvez, vous savez, dans ces zones où chacun a son lopin parallèle de 200 mètres carrés près de la rivière. C'est un endroit qui est propice à la rencontre de vos voisins de jardin déjà, donc, qui sont aussi vos voisins de village et qui seront, hélas, probablement vos voisins de cimetière. En tout cas, il y en a un qui raisonne comme ça et dont la fille s'est suicidée, il est vrai, il y a 10 ans, ce qui est en fait un philosophe un peu pessimiste. C'est un ancien drogué au LSD de surcroît, mais il est charmant et il adore le jardinage et nous parlons volontiers. C'est d'ailleurs le jardinage qui lui a permis de remonter la pente et comme souvent quand on s'est appuyé sur quelque chose pour retrouver l'équilibre, il a tendance à penser que le jardinage peut soigner la plupart des maux sociaux, mais comme il a des idées originales sur le sujet et que les périodes électorales sont propices quand on veut exposer des idées nouvelles, je vous fais part des siennes. J'ai cru comprendre qu'un de ses neveux avait fait de la prison et il a beaucoup réfléchi sur la façon de calmer la jeunesse des prisons, de la redresser, de la réinsérer. Il m'a dit que le fait de devoir entretenir, par exemple, un jardin de 20 mètres carrés serait probablement le meilleur moyen de tarir la violence. Il m'a dit, j'ai regardé le programme de la plupart des candidats, ils disent qu'il faut créer des places de prison, mais ils disent jamais lesquelles. Imagine, me dit-il, une prison sans Canal+, sans jeux vidéo, sans Internet, sans téléphone portable, sans la télé, avec juste une chaîne interne et un programme éducatif obligatoire. Imagine qu'on dise aux détenus, voilà, vous aurez une remise de peine d'1 an par an, d'études validées. Imagine que les taciturnes et les violents aient un jardin de 20 mètres carrés qui fait serre l'hiver et jardin l'été. Imagine que la bonne tenue du jardin compte pour les remises de peine. Imagine qu'on remplace le divertissement par le travail, la religion par la philosophie, l'oisiveté par la culture, et qu'il y ait une commission chaque année qui juge du travail accompli sur soi-même chez les détenus. Alors, comme toujours, évidemment, je me suis senti obligé de tempérer son optimisme par une remarque sur les résultats du laxisme général en prison. Je lui ai dit qu'en laissant à leur disposition des jeux vidéo, des télévisions abonnées au câble, l'administration faisait baisser la tension. Mais il m'a dit non, c'est une illusion. Ah bon, je lui ai dit tout de même, quand même, malgré ce qu'on dit, il n'y a pas tellement d'incidents violents, de mutineries. Il me répond, mais c'est parce qu'ils sont tous sous tranquillisants toute la journée, complètement assommés, drogués. Et je lui réponds, mais c'est quand même impossible, il n'y a pas un seul psychiatre de prison qui se rendrait complice d'un truc pareil. Il me dit, mais tu n'y es pas, les psychiatres luttent contre ça, mais ce sont les familles. Ils connaissent tous les noms de médicaments. Il y a un trafic invraisemblable, souvent remboursé par la Sécu d'ailleurs. Tu te demandes comment ça se fait qu'ils aient des portables, mais s'ils arrivent à faire passer des portables, imagine le nombre de plaquettes, de Zolpidem, de Subutex, de Prozac, tout y passe. En vérité, me dit-il, c'est comme s'ils avaient un pied dans l'autre monde en permanence. Dans la société qu'on nous prépare, ils seront sous chimio cérébrale constante, comme dans les films de science-fiction. Et il a conclu en plantant sa fourche devant lui. Il a dit, tu vois, moi je préfère le coup du jardin obligatoire. Je vais même te dire, dans mon système, ils auraient même le droit de planter du cannabis. Ben vous, si vous avez des idées pour les prisons, faites-en part. Les candidats aux élections nous écoutent.